Hello everyone. Salut les amis, nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Vous et nous. Est-ce que tu vas bien, Roger? Moi, je vais très bien, et toi? Oui, tu es bien installé, tu as les bonnes marques. À côté des Kia, tu peux être bien installé. Hein. Et au sommaire de cette émission, bon, du fou rire, hein, comme d'habitude, et aussi la lycéenne Air Sénégal, un nouveau rendez-vous à Dakar pour promouvoir le sport. Les enfants soldats sont souvent des enfants pauvres, hein, discriminés, abusés et traumatisés à vie. Hein. Nous irons à Goma, RDC, pour rencontrer un ex-enfant soldat. Pas comme les autres, il a choisi, lui, de lancer une école de boxe. Toujours dans cette émission, on ira au Nebraska, à la découverte de la plus grande usine de pop-corn. Bien évidemment, nos segments hebdomadaires ne manqueront pas et seront au rendez-vous, vous et nous, l'hashtag, la rubrique L'Afrique numérique avec Arzouma Compaoré. Ah, il revient. Et l'Anglais Express. Alors Roger, on commence... par un reportage à Goma, c'est bien ça? Oui, Goma, exactement. Les enfants soldats, comme je venais de le dire, hein, sont utilisés abusivement, en tout cas en cas de conflit. Heureusement que l'UNICEF met en place des programmes d'aide hein, pour faciliter non seulement le retrait, mais aussi la démobilisation et la réinsertion de ces enfants soldats. À Goma, dans l'est de la RDC, un ex-enfant soldat a lancé une école de boxe, le club de l'amitié. En plus d'être un sport comme les autres, hein, cet art martial est une thérapie pour les jeunes combattants démobilisés et encore traumatisés par la guerre. Reportage de Bernadette Vivouya. Depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo est déchirée par les conflits armés. Plusieurs groupes armés utilisent les enfants pour combattre, au risque que ceux-ci ne retournent à la vie civile avec le poids de nombreux traumatismes. Balegezi Bagunda alias Kibomango a été enfant soldat pendant la guerre de libération de Laurent Désiré Kabila en 1997. Une fois démobilisé, il a surmonté ses traumatismes en se concentrant sur sa passion pour la boxe. Il est devenu champion de la RDC en 2008. Il y avait beaucoup de blessures, menaces, violences et tortures. Quand tu t'entraînes dans la boxe, cela te permet de te détraumatiser. J'étais traumatisé, mais aujourd'hui, je suis fort. En 2004, Bagunda a décidé de lancer une école de boxe. À l'instar d'être une discipline sportive comme les autres, la boxe est une voie thérapeutique pour les enfants démobilisés et enfants de la rue, victimes directes de la guerre. Beaucoup m'ont entraîné et je ne rêve plus de rentrer dans l'armée. Je travaille pour aider les autres jeunes à transcender ces situations. Il y en a quelques-uns qui ont déjà commencé à faire de la mécanique. Malgré les difficultés, surtout financières, nous progressons. Les filles ne sont pas écartées. Blandine Kanane et Estagato, 2 jeunes adolescentes de 17 et 18 ans, vivent dans la rue depuis la mort de leurs parents dans la guerre du M23. La boxe reste le seul remède qui leur donne de l'espoir pour l'avenir. J'ai été engrossée dans la rue où je vis. Le père de l'enfant a fui. Je dors à la belle étoile avec mon enfant. Le peu d'argent que je trouve, c'est pour acheter un habit à mon fils. C'est comme ça que j'ai rencontré Kibomango. Il m'a invité dans le club pour m'entraîner avec eux, voir comment la vie va évoluer. Lancé en 2004, le club de l'amitié a aidé plusieurs jeunes à retrouver une vie sociale normale. En plus de cela, 3 de ces sportifs ont participé au récent championnat national de boxe à Kinshasa qui s'est clôturé le 3 mars dernier. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Hein. J'ai appris aussi qu'il y avait une autre initiative un peu dans ce genre à Panzi, l'hôpital Panzi de Dr Mukwege, que tu connais bien. Donc là, les jeunes femmes apprennent le karaté hein, depuis 2016. À Panzi aussi? Oui, elles apprennent le karaté pour apprendre à se défendre et aussi pour se réapproprier leur corps et se donner en fait des objectifs. Et c'est vraiment très, très bien. Donc le sport... On ne le dit jamais assez, c'est bon pour le corps et c'est également bon pour le mental. Exactement, juste pour ajouter ce que tu viens de dire, Ekia, c'est parce que ces femmes étaient violentées hein, sexuellement et pour se protéger, je pense que c'est... Aussi, ça va leur servir. Exactement. Il y en a beaucoup qui ont dit si elles savaient faire le karaté, comme des fois certaines ont été violées par une seule personne, elles n'auraient pas hésité à se défendre. Donc voilà. On ne dira jamais assez, les sports de combat peuvent toujours servir. Toujours aider, ouais. Et on parle encore de sport avec une initiative, je ne sais pas si tu la connaissais, la lycéenne. Ça, je savais pas. Ça s'appelle toujours la lycéenne Maïf. C'est organisé à Paris, aux portes de Paris, au château de Vincennes. Et 2000 lycéennes de 15 à 18 ans ont participé. Une première édition sénégalaise va se tenir le 6 avril, place de la Nation à Dakar,
où 500 filles sont attendues. Elles viennent de 35 pays, donc 5 sénégalaises. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de promouvoir le sport. Donc, au programme au Sénégal, athlétisme, bien sûr, mais également du taekwondo, judo, basketball, escrime, danse ou encore double dutch. Rokhaya Niang est avec nous via Skype en direct de Dakar. Elle a participé à l'édition parisienne et va participer également à l'édition sénégalaise. Salut Rokhaya. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On aimerait un peu avoir vos impressions sur cette expérience que vous avez eue, même de première visite en France et participer à cette course avec d'autres jeunes filles. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous l'avez vécu? C'était vraiment une très belle expérience que j'ai vécue quand j'étais à Paris. Même si c'était court, mais c'était vraiment bien. Parce qu'au début, on avait un peu de problème pour obtenir les visas. Après, nous sommes partis, moi et 3 autres lycéennes. Nous sommes rendus à Paris pour assister à la première édition de Sheeran's Activities Girls League à Paris. C'était la première édition, comme Ekia disait, c'était à Paris. Et maintenant, cette autre, ça va se passer maintenant à Dakar. À Dakar, tout à fait. À Dakar. Oui. Quel est votre point de vue quand vous voyez maintenant que ça a quitté Paris et maintenant ça sera à Dakar? Oui, c'est bien de venir à Dakar parce qu'on veut promouvoir le sport féminin et sensibiliser les filles à pratiquer le sport et à aimer aussi de faire le sport. Faire beaucoup de sport, c'est bon pour notre santé et pour améliorer nos conditions de vie ici à Dakar. Et comment le voient vos proches garçons de vous voir faire du sport comme ça? Ils nous ont demandé, il y a plein de mes camarades qui m'ont demandé pourquoi nous seulement les filles et pourquoi on ne les met pas dans cette édition. Ils étaient vraiment très, très jaloux pour cette première édition qu'on fait nous seulement entre filles sans eux. Ouais. Rokhaya, qu'est-ce que vous faites vous? Vous faites le taekwondo? Qu'est-ce que vous faites? Quelle discipline? De la natation. Ah, wow. Voilà. En tout cas, Rokhaya, merci d'avoir partagé. C'est un sport complet. C'est un sport complet. Ah bon? Ouais, un sport complet, c'est vrai. Hein. La natation, vous travaillez tout le corps. En plus, elle est près de la mer, donc c'est facile. Merci beaucoup, Rokhaya. Je rappelle qu'elle a 16 ans, donc un exemple à suivre. On commence le sport dès le lycée. Donc la première édition à Dakar se tiendra le 6 avril. Et donc, félicitations et bon courage à vous pour la course. Courage, Rokhaya. Merci. Merci beaucoup. Ça t'a donné envie d'aller courir? Nager, ouais. On change de destination, on va maintenant en République centrafricaine. Nul n'est prophète dans son pays. Ce proverbe pourrait soir à Didier Kassai, l'un des rares bédéistes centrafricains dont les œuvres sont surtout connues à l'étranger et ont remporté quelques prix, dont celui d'Amnesty International. Pascal Serra nous emmène à la rencontre de cet artiste qui dessine pour la paix. Raconter son pays à travers la bande dessinée est l'un des objectifs de Didier Kassai. Ses principales œuvres, que sont les 2 premiers opus intitulés Tempête sur Bangui, parlent de l'entrée des milices Séléka en République centrafricaine en 2013 et de cette population civile qui vit dans la peur de représailles. En tant qu'artiste, Didier Kassai pense qu'il lui faut utiliser son talent pour contribuer au devoir de mémoire dans son pays. En fait, au début de la crise, je suivais beaucoup d'informations sur les ondes internationales, notamment ce qui s'est passé en Centrafrique à l'époque. Mais je me sentais un peu mal à l'aise parce qu'il y avait parfois des choses qui n'étaient pas en conformité avec ce qui s'est passé dans le pays. Donc j'ai décidé d'informer par des petites publications que je faisais sur les réseaux sociaux. Comme un adage dit, qui oublie son passé est condamné à le revivre. Donc il faudrait que les Centrafricains comprennent ce qui s'est passé, pourquoi cela est arrivé, pour éviter que cela n'arrive prochainement. Édité par la Boîte à Bulles, une maison d'édition basée en France, Didier Kassai a déjà vendu plusieurs milliers d'exemplaires qui sont surtout malheureusement connus que sur le plan international. Des projets de sensibilisation sont prévus afin que son travail soit reconnu sur le plan national, dans le but entre autres de conscientiser le public sur l'histoire du pays et de valoriser les talents. Didier Kassai travaille actuellement sur son 3e opus et continue de réagir à l'actualité, comme ce dessin qui a fait réagir et réfléchir plus d'un sur les pourparlers de Khartoum qui se sont tenus début février, principalement entre le gouvernement et les groupes armés.
Waouh. Alors, et qu'est-ce que j'aime bien chez Didier, c'est son nom de famille, Kassai. Oui, je me suis dit, il n'est pas du Kassai comme ta région. D'où je viens, ma région, c'est exactement Kassai. Oui, j'ai pensé à la même chose. J'ai vu Kassai. Peut-être qu'il a des ancêtres, on ne sait pas. Ah, on ne sait, ça c'est vrai. Hein. Oui, ouais, Bangui, RDC, n'est pas du tout trop loin. Mais il faut dire aussi que c'est kiffé, là, comme BDiste. Moi, j'ai toujours aimé ça quand je grandissais, quand j'étais jeune. Oui, tu aimais beaucoup les BD, tu m'en avais dit. Ouais, et j'aimais beaucoup dessiner. Il faut dire que les images sont de bonne qualité. Hein. Ben oui, ça c'est sûr. C'est très joli. Ouais. Et ce qui est bien aussi, ce qu'on apprend, que beaucoup de jeunes Africains commencent à s'y mettre. Hein. À Abidjan, il y a beaucoup de jeunes qui font déjà... Oui, c'est vrai. Waouh. Mais pourquoi pas les Africains peuvent aussi bien dessiner hein. Ben oui. Mais pourtant, dans le temps, c'était plus... non, c'est pas nous, c'est beaucoup plus européen. Je ne savais pas. Et aujourd'hui, les jeunes s'y mettent. Il ne faut pas avoir de complexe. Exact. Il ne faut pas avoir un complexe. C'est vrai. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que toi, tu fais pour te relaxer hein? Moi, pour me relaxer, j'aime beaucoup faire du sport. Moi, j'aime bien chanter. Ah bon? Chante quelque chose pour nous. Ah non, je ne chante pas la commande comme ça. C'est pas une commande, c'est une demande, pardon. Bon, en tout cas, moi, j'aime faire du sport, j'aime jouer au basket. Cette semaine, on a profité, ben voilà, comme la jeune qui venait de nous dire aussi ce qu'elles font les lycéennes, hein, ça relaxe aussi. Mais on a posé la même question à vous, chers téléspectateurs. Quelle activité vous permet de vous relaxer? Et vous êtes nombreux à avoir répondu à ces questions, mais on choisit quelques réponses parce que vous êtes tellement nombreux. Alors, les réponses cette semaine, vous étiez nombreux. Nous allons d'abord commencer à... Voilà. C'est à Abidjan. Hein, voilà. Abidjan, c'est Conan Félix. Abidjan qui nous dit la musique avec grand mot pao pour dire Koffi Olomide. C'est la musique de Koffi Olomide. Dis donc. Hey. That's the case. Ouais. Alors, Dieudonne Ntumba Sage à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, lui, il se distrait avec le débat politique. Alors ça, je suis désolé, Dieudonne Ntumba, je dois quand même dire, je ne comprends pas comment un débat politique, moi ça me stresse. Il y en a qui trouvent aussi que les politiciens sont un peu comme des pitres, hein, donc ils prennent ça au second degré. D'accord. Enfin, je parle à sa place. Avocat du diable, quoi. Hein, peut-être. Ouais, mais moi, je ne comprends pas comment la politique, moi, peut me... Non, bon, ça me stresse, là, le débat politique. Ça te stresse? Libreville, on va à Libreville au Gabon, ouais, exactement. La musique traditionnelle et moderne africaine. Lambert sonne, Tiléou, Brazzaville, Congo. Écrire, car je veux devenir écrivain. Écrire. Je peux bien voir ça, écrire. Ouais. Toi, tu aurais pu être poète. La façon dont tu déclames le texte, je sens que tu aurais pu être poète. C'est ce que j'allais te dire. Si je veux écrire, ça doit être la poésie. Bon, je te laisse le temps de nous raconter une belle poésie pendant la courte pause, car c'est déjà le moment de nous séparer quelques instants. On se retrouve juste après avec d'autres reportages, sans oublier nos rubriques. À tout de suite.
Vous et nous, part 2, comme chaque semaine, Michel Joseph nous revient avec une nouvelle leçon, c'est Anglais Express et c'est now. Bienvenue à l'Anglais Express. On va parler des mots qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon leur emploi. Et encore une fois, ce n'est que le contexte de la phrase qui fait la différence. Buckle, to connect, to hook up, boucler ou attacher. En gros, l'idée, c'est d'assembler quelque chose. To buckle. To buckle, c'est aussi to break or to collapse, se casser ou s'effondrer. Et en gros, l'idée, cette fois-ci, c'est celle de la séparation, de séparer quelque chose. Par exemple, buckle your seatbelt. Attache ta ceinture de sécurité ou bien attachez vos ceintures de sécurité. Autre sens de buckle, buckle your sandals. Boucle tes sandales, bouclez vos sandales. Et dans le sens contraire, c'est-à-dire quand il y a un détachement ou une séparation, vous avez l'exemple « The bridge buckled in the earthquake ». Le pont s'effondra lors du séisme. Autre exemple, My legs buckled under the weight of the load. Mes jambes ont lâché sous le poids du fardeau. Et voilà pour l'Anglais Express. Buckles. Merci Michel. Vous pouvez retrouver Michel. toutes nos leçons sur notre site que vous connaissez, voafrique.com, rubrique Vous et nous. Yep. Place à présent à notre partie actualité. L'artiste musicien Simaro, de son vrai nom Massia Litumba Domo Nueno, s'est éteint le samedi 30 mars à Paris à l'âge de 81 ans. Un compositeur prolixe, fidèle compagnon de Franco Luembo, décédé lui en 1989. Lutumba Simaro a marqué des générations par sa musique et ses compositions qui étaient en elles-mêmes des poésies chantées, d'où le sobriquet « le poète ». Les artistes ne meurent jamais et aussi longtemps après sa mort, les chansons du poète Simaro continueront de nous bercer, de nous faire danser pour nous rappeler que la rumba congolaise est immortelle. Immortel. Une autre mauvaise nouvelle, le rappeur américain nominé au Grammy Award, Nipsey Hussle, a été tué par balle dimanche 31 mars à Los Angeles. Le musicien de 33 ans a été abattu à bout portant devant son propre magasin de vêtements dimanche par un homme qui s'est enfui en voiture selon les médias locaux. Le tireur est toujours en fuite, a confirmé à l'AFP une porte-parole de la police. 2 autres personnes ont été blessées. Hussle, qui redistribuait une partie de ses revenus dans les quartiers en proie à la violence, avait évolué ces premières années dans le gang brutal de Crips. Place à présent à une rubrique que vous aimez bien. Il s'agit d'Afrique numérique avec Arzuma Compaoré. Salut Arzuma. Salut Ika, salut Roger. Mais je ne sais pas pourquoi Arzuma me copie la black vest, black. Peut-être c'est toi qui l'as copié. Ah, c'est fini. C'est ça. Là, c'est fini, je n'ai plus rien à dire. Arzuma, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, on va parler tout de suite d'un pays qui n'arrête pas de faire des bons technologiques quasiment tous les 6 mois. Il s'agit du Rwanda. Donc, Rwanda. Encore une fois, Rwanda. Voilà, donc, je me demandais, c'est quel pays qui va battre le Rwanda? En tout cas, ils ont le vent en poupe, on peut le dire. Donc, des prouesses technologiques immenses. C'est de la base de Kourou en Guyane que le tout premier satellite rwandais a été mis en orbite dans la nuit du 27 février 2019 grâce à une fusée russe Soyouz. Iserekezo, c'est le nom du satellite rwandais, a été construit à Toulouse, en France, en même temps que 5 autres dédiés à la communication Internet. C'est le fruit d'un partenariat entre le ministère rwandais des télécommunications et le programme OneWeb d'une entreprise américaine du même nom basée en Virginie. Alors, le nouveau satellite rwandais devrait permettre un accès haut débit à Internet dans les zones reculées du pays. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on salue et on voit bien que le pays n'arrête pas justement de nous surprendre. Ah, ça oui. Pas de problème. Alors, on continue tout de suite avec du nouveau dans l'espace numérique de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il s'agit d'un espace, un incubateur panafricain d'entreprises qui vont faire du cinéma 2D et 3D, d'intelligence artificielle également. Donc, l'espace s'appelle Star Place Lab. Il a ouvert ses portes à Ouagadougou et pour le maire de la capitale du cinéma africain, cette initiative contribue au projet de faire de Ouaga une smart city.
Donc pour le fondateur, il s'appelle Jérôme Yumanilan Kwande, la compagnie canadienne Yulcom, dont il est le président, l'incubateur qui a été mis en place répond à des besoins actuels. Donc, ce qu'il faut savoir, on va peut-être écouter un petit mot de ce qu'il a à dire et puis on revient là-dessus. D'accord. Très simple, nous avons mis en place un incubateur, c'est-à-dire un espace où on peut venir créer, développer des entreprises qui sont spécialisées dans ces domaines-là. C'est-à-dire les jeux vidéo, le cinéma 2D ou 3D, le cinéma d'animation et ensuite la réalité virtuelle. Et pour cela, on a besoin de les former aussi en intelligence artificielle. Avant, on avait juste besoin de cinéastes pour filmer et faire des films. Maintenant, avec les jeux vidéo, on a besoin de cinéastes, des gens qui savent écrire des scénarios, plus des programmeurs qui vont développer les jeux vidéo. Et la différence, c'est que le cinéma n'est pas interactif, il est passif, alors que les jeux vidéo sont interactifs. Pour le cas de notre incubateur, c'est un incubateur panafricain, comme le FESPACO d'ailleurs. Ça veut dire que nous invitons tous les créateurs de jeux vidéo à travers la planète qui ont besoin d'un espace de collaboration de venir à Ouagadougou. C'est intéressant, hein? L'appel est lancé. Peut-être qu'il y a d'autres personnes encore qui vont s'ajouter. Avec ce qu'on espère. Ah, oui. Peut-être, Ekia, Roger, un tour au Burkina pour apprendre à faire des jeux vidéo. Des jeux vidéo et puis manger poulet bicyclette. Parce qu'on n'apprend pas jeu. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. On a appris plein de choses aujourd'hui. Brancher 10 plantes. Moi, je vois les Congolais de Brazzaville faire manioc électricité. Et à Abidjan, ça sera aluco électricité. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Hein, voilà. Merci. C'est tout, c'est ce qu'on a pour vous aujourd'hui. En tout cas, on souhaite que beaucoup de gens remarquent des initiatives de ce genre et apportent le plus de soutien possible pour que ça voie effectivement le jour. Ça merci sera beaucoup, important. Arzouma. Une autre bonne chose, quand on voit les jeunes Africains créer comme ça fait toujours du bien. Nous allons encore, toujours dans cette même ordre d'idée, découvrir Madeleine Taylor Mendy, qui était notre invitée après un parcours à l'Académie audiovisuelle en France, où elle avait réalisé, entre autres, sa première émission TV. Madeleine Taylor Mendy a évolué pendant plus de 10 ans dans la fashion industry en organisant des défilés de mode, galas et exhibitions au Festival de Cannes à Paris, Miami, New York City ou encore Stockholm et Oslo. Ce n'est qu'en 2014 qu'elle décide de créer Scandinafrica Holding APS et Scandinafrica Group APS, deux structures de droit danois. Une première passerelle de mise en relation entre les pays scandinaves et africains. Depuis 2015, elle est la directrice générale. Elle nous en parle dans cette interview. C'est une structure qui met en relation les acteurs économiques scandinaves avec ceux de l'Afrique. Puisque lorsqu'on regarde de l'histoire, les pays scandinaves, comme leur emplacement géographique, ils sont très frileux. Donc ce ne sont pas des conquérants. Et aujourd'hui, ils sont world class leaders en termes d'investissement. Ils sont intègres. Ils ont signé une charte anti-corruption, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui avec la gangrène de la corruption qui mine nos pays. Et ils ont des fonds souverains de plus de 1000 milliards de dollars, notamment en Norvège, puisque les plus grosses sociétés de West to Energy sont scandinaves. Les pays scandinaves, dans le Digital European Economy, ils sont en position numéro 1, 2 et 3 pour respectivement le Danemark, la Norvège et la Suède. L'avancée technologique en Afrique est phénoménale. Je pense que vous le savez. Aujourd'hui, avec plus de 900 millions de porteurs de mobiles, l'Afrique a fait un saut technologique incroyable. C'était une très intéressante interview. Madeleine Taylor Mendy, donc à la tête de Scandinafrica Holding APC et Scandinafrica Group APS. Vraiment, c'est très intéressant. Et puis, je trouve qu'elle a été vraiment judicieuse d'aller en Scandinavie avec les Européens les plus débrouillards dans ce domaine. Et elle a su aussi aller chercher là où il y avait de l'argent, 100 milliards de dollars. Et ce que j'aime bien, Kia, c'est de voir ces jeunes femmes africaines qui naissent, grandis en Europe, et qui n'ont pas peur de s'intéresser et de rentrer à faire une passerelle avec l'Afrique, leur continent. On ne peut que féliciter. Et on apprend tout le temps dans l'émission, moi j'aime beaucoup. Et on apprend aussi qu'aucun État américain ne produit plus de pop-corn que le Nebraska, avec son odeur de cinéma géant. L'usine Preferred Popcorn ou Popcorn préférée est l'un des producteurs majeurs de cette friandise. Lesia Bacalette a voyagé au Nebraska pour découvrir comment tout y est fait. Regardons. Sam Krug est de la deuxième génération dans sa famille à travailler à Preferred Popcorn, cette usine du Nebraska produisant l'amuse-gueule favori des Américains lorsqu'ils regardent un film. Ici, de nouveaux lots de popcorn sortent des machines toutes les 15 minutes. Je mange du popcorn probablement 5 fois par jour, très tôt le matin jusqu'au soir.
Le processus commence par la production du bon type de maïs, appelé sans surprise popcorn. La grande différence entre le maïs et le popcorn est que le popcorn a beaucoup d'amidon et une coquille très dure. Ainsi, lorsque vous le chauffez, l'amidon se mélange avec l'humidité à l'intérieur de la graine et commence à bouillir. Le tout devient si chaud que la coquille, si dure de l'extérieur, s'échauffe elle aussi et finalement elle explose. Le Nebraska présente les conditions parfaites pour la culture du popcorn, y compris un bon climat et beaucoup d'eau pour l'irrigation. Et vous n'avez pas à chercher loin pour trouver des agriculteurs locaux et travailler avec eux. Andrew McHark a commencé à conduire un tracteur à 9 ans. Il récolte du popcorn sur sa ferme. Il l'emmène ensuite à l'usine où les grains sont triés par poids, couleur et taille. Le personnel de l'usine prend un échantillon de chaque lot pour le tester. Avec ou sans caramel, les Américains mangent plus de popcorn que n'importe quelle autre nation dans le monde. Ils ont consommé plus de 14 milliards de litres en 2018, selon l'US Popcorn Board, le conseil américain du popcorn. Son boulot de rêve. Hein. Attends, manger 5 fois popcorn. Je te voyais, tu avais l'air d'avoir faim en regardant. Mais j'adore. Je vais même dire, je pourrais bien déménager au Nebraska pour aller manger popcorn 5 fois par jour. Attends. Moi, je ne mange pas tant que ça. Ah bon? Non. Même au cinéma, je préfère prendre des glaces. C'est comme notre technicien innocent qui dit lui n'aime pas trop les popcorn. Oui, c'est pas trop. Il ne mange pas. Tu sais que c'est des bulles de coco? Non. Moi, j'ai appris ça dans le reportage. Je ne savais pas non plus. Ben voilà, il est déjà temps pour nous de commencer à dire au revoir. Hein. Au revoir à vous. Déjà, chers téléspectateurs, merci de rester toujours à l'écoute de nos émissions. Ici aussi, à suivre nos émissions télé, ici VO Afrique. Un petit clin d'œil quand même. La RTI 2 qui nous diffuse à Abidjan tous les dimanches matin. J'ai eu beaucoup de gens qui nous ont écrit cette semaine pour dire on est en train de vous suivre sur RTI 2. Merci RTI 2. Super. Et évidemment, merci à Radio Télé Mwangaza, c'est à Lubumbashi. On s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Hot.